Bonsoir, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 27 mars et j'espère que vous allez tous très bien malgré le confinement et que votre santé est bien. Alors, je vais vous présenter donc deux sujets. La première, ce sont les origines ésotériques du bras de fer, du combat qu'il y a entre le professeur Raoult et le gouvernement. C'est pas simplement l'idée d'imposer ou de se battre pour avoir un traitement, c'est que ça va beaucoup plus loin. Je vais vous expliquer. Je suis tombée sur une photo du bureau du professeur Raoult et quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment paru très très important de le partager avec vous. Alors je vais vous montrer. Voilà. Attendez. Si ce truc-là veut bien marcher. Alors, j'enlève ça. Voilà le professeur Raoult. C'est vrai que la résolution n'est pas terrible. Donc le voilà dans son bureau. Alors il y a des gens, ils disent c'est Gandalf, d'autres ils disent c'est Panoramix. Alors il faut savoir, cet homme-là est né sous le signe des poissons. Et c'est pas anodin. Ensuite nous avons alors cette photo, ce portrait qu'on voit souvent, qui représente un homme sombre, triste, souffrant, mais pas mauvais. Et j'ai pensé que c'était une figure paternelle, souffrante, peut-être son père ou son grand-père, qu'il avait avec lui, peut-être le symbole de toute la souffrance dont il s'occupait. Donc là on voit des personnages assez dans la souffrance, des trucs un peu bizarres. Mais par contre, ça, alors là, ça m'a vraiment attiré l'attention. C'est Poséidon. Alors, il est poisson, effectivement, Neptune. Le Neptune et Poséidon, c'est la même chose. Neptune, c'est son maître, c'est son saint patron, si je puis dire. Hein, c'est le patron des poissons. Mais c'est aussi le premier roi de l'Atlantide. Donc, nous avons là un personnage qui arrive pour contrer Macron, qui avait dans son bureau deux croûtes. Oh zut! Alors ça se met en veille ces trucs-là. Voilà. Deux croûtes absolument horribles. Donc regardez, vous voyez, il y a quand même un côté assez ésotérique. Et ça fait le pendant complet au bureau de Macron avec ces deux horribles croûtes. Et là, nous avons donc ce Neptune, premier roi de l'Atlantide. Donc ça veut dire que il descend d'une lignée très ancienne, une lignée de guérisseurs qui remonte à l'époque de l'Atlantide, et il est venu là pour se battre contre Macron. Alors j'ai un problème de zoom avec mon truc, j'espère que ça va pas trop nous embêter, ça arrête pas de flouter, je sais pas ce qui se passe. Mais comme je voudrais faire cette vidéo, alors on va poser la question. Bien voilà, pour moi c'est le chef d'une bataille, hein, qui est de la lumière contre l'ombre. On a bien vu la façon dont le gouvernement ne voulait pas que ce médicament soit mis sur soit autorisé d'utilisation. Donc pour moi tout est en place, c'est comme aux échecs, il y a les blancs contre les noirs, et on va regarder les implications de cette guerre qu'il y a eu, hein, entre le professeur Raoult, qui m'a toujours fait une très bonne impression en fait, et puis ses ennemis, parce que bon, on peut dire ça comme ça, j'allais dire ses adversaires, mais je pense que ce sont carrément des ennemis. Et bon, alors on va regarder ça. Qu'est-ce qui va se passer, hein? La question, ça porte sur les suites. Vous savez que, moi je l'avais dit, hein, oh là là, ça zoome, ça floute sans arrêt, je suis désolée. Il avait dit, moi j'avais dit qu'il remporterait la victoire. Il remporterait le bras de fer sur le gouvernement. Bon, c'est ce qui s'est produit. Ensuite, on va regarder maintenant les conséquences, les suites de cette affaire entre Raoult et le gouvernement. La force, l'empereur renversé, impératrice renversée, tempérance renversée. Donc pour moi, le Raoult, il est là.
C'est lui, vous voyez, il maîtrise. L'empereur renversé représente Macron, c'est-à-dire l'empereur qui est sur la tête. Raoult a très bien compris, en fait, ça c'est Buzyn. C'est la bande à Buzyn. Et la tempérance représentant la guérison, si elle est renversée, c'est que on ne veut pas... Enfin voilà, on veut retarder la guérison. Donc lui, Raoult, il est droit, c'est lui qui l'emporte. Les autres sont à l'envers, ils sont affaiblis. On va regarder ce qui sort dessus. Ermite renversé. Arcane sans nom renversé, c'est une guerre. Hein. Soleil et chariot. Alors vous savez, quand elles sont toutes à l'envers comme ça, elles perdent hein, quand même de leur signification. Et on peut considérer qu'elles sont, je dirais qu'elles sont droites pour des raisons de lisibilité. Même s'il y a des personnes qui m'ont fait remarquer que ben non, ça se fait pas comme ça. Mais enfin moi je le fais à ma façon et ça marche très bien comme ça. Donc voilà. Alors en fait, entre le sage, l'ermite, le médecin qui est là, hein, donc si je le retournais, on aurait quoi? On aurait ça, et ça, là c'est très cohérent. On a vraiment le scientifique, hein, le scientifique, l'homme qui est fort, qui est droit, qui est absolument intègre. Hein, donc bon, voilà, on va la laisser comme ça, puisqu'elle est sortie renversée. Qu'est-ce qu'on a là? On a l'autre, l'empereur renversé, l'arcane sans nom renversé. On est en guerre, hein, ils essayent en guerre. Sur impératrice renversée, soleil renversé. Alors c'est marrant parce que tout ce qu'a fait Buzyn, les manœuvres, ça va échouer. Le copinage, vous voyez, tout ce copinage qu'elle a essayé de mettre en place, avec son mari notamment, hein, puisqu'ils sont deux dans cette affaire, là c'est révélé au grand jour, regardez, c'est tout en haut. Hein. Sur tempérance renversée, donc on a essayé d'étouffer l'affaire, de retarder le protocole de guérison, mais chariot renversé, là on va sur un conflit. Bon, je vais en prendre une sur le chariot, je vais voir ce que ça va nous donner. Oh là, il y a diable, oh c'est mauvais. Hein. Alors on est sur un combat sans merci, il y a justice. Moi je vous dis, hein, il sort... Lui, c'est Raoult et tous ceux qui sont derrière lui qui vont gagner. L'amoureux. Vous allez voir qu'il va essayer de négocier avec... Il ne sait plus quoi faire, hein, donc il va avec ses copains, ils vont se consulter, qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Ça va aller très très loin cette affaire. Parce qu'en plus de ça, vous savez qu'il y a 600 médecins qui ont porté plainte hein, quand même. Le mat, ça c'est la vérité qui est en marche. On avance, la lune. Ouais. Pour moi, je vous dis, bon, je ne vais pas tirer tout le jeu comme ça, mais c'est lui qui va les faire plier, non pas l'inverse. Eux, ils sont perdants. Lui, il est gagnant. Ah ouais, là, il a toutes les cartes, les bonnes cartes d'intégrité. Et avec le mat, lui, c'est la vérité qui est en marche. Hein. Il passe au-dessus de Buzyn et de son mari. Hein. Lui, il passe au-dessus avec le mat. Le mat, il n'a pas peur. Hein. C'est l'initié qui marche. Hein. On dit c'est le fou, mais ouais, quelque part c'est un peu un fou, mais c'est le franc-tireur le matin. Donc pour moi les forces, je vais représenter par ce professeur, sont en marche. Alors là sont en marche pour faire tomber le reste, la Macronie. Alors ça c'était le premier sujet. Le deuxième sujet, alors là c'est une internaute qui m'a écrit, elle est astrologue, et elle me suggère quelque chose. Elle pense qu'il y aura un coup d'état militaire le 5 avril. Elle m'a cité toute une liste de transits qui vont se passer ce jour-là, donc ça sera très puissant. Alors, moi aussi, hein, je pense qu'il y a des choses très importantes qui vont se passer en ce qui concerne le pays, et à des niveaux très profonds, le 5 avril, hein, c'est-à-dire dans un peu plus d'un mois. Non, on est 27 avril. Non, pas. Qu'est-ce que je raconte? On est le 27 mars, donc le 5 avril, c'est bientôt. Hein. Alors, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est un coup d'état militaire qui va dans le sens de Macron, ou est-ce que c'est un coup d'état
qui va dans le sens du peuple. Il faut savoir dans quel sens ça va. Parce que si c'est dans le sens du peuple, c'est très bien. Si c'est dans le sens de Macron, alors là, on est dans un film de Costa Gavras. Hein, excusez-moi. Moi, j'ai pas arrêté d'y penser. Hein, là, les premiers jours où on était confinés, je revoyais tous les films que j'avais vus autrefois dans les... Voilà. Hein, les films, vous savez, les films comme Z, les films comme L'Aveu, ouf, bon, ou Missing aussi, hein, qui avait eu la Palme d'Or en 1982-83. Donc, voilà, voilà. Alors, on va regarder donc coup d'État militaire. Oui, et dans quel sens? Oh là, ça rezoome. Alors, j'espère qu'on va pouvoir arriver à le voir. Ouais, vous voyez, c'est pas moi, hein, je touche pas, ça floute tout seul. Alors, petit aparté, avant que je tire les cartes, s'il y a des gens qui s'y connaissent, moi, j'ai une webcam, c'est un Canon Legria. Et, bon, la série, elle est marquée sur le devant, donc je vais pas retourner le truc. Mais je voudrais savoir pourquoi ça floute, ça fait flou et après ça devient précis. Et hop, ça redevient flou. J'y comprends rien, j'y connais rien. Voilà, si des personnes s'y connaissent en vidéo et peuvent me renseigner, ça serait super sympa. Parce que j'ai téléchargé la notice et ils en parlent pas vraiment. Enfin, c'est pas très clair. Alors, donc, voilà, on les a bien mélangés. Maintenant, je reviens à la question qui nous intéresse. Que va-t-il se passer, en fait, le 5 avril, hein, on va la poser comme ça. Bon, on va faire un tirage en croix. Qu'est-ce qu'on a le 5 avril? Bon. Ouais, on a un truc autoritaire. Justice, c'est marrant, c'est les mêmes cartes qui reviennent. Pourtant, je les ai bien mélangées. Qu'est-ce que je peux dire? Il y a une tension. La force représente une tension. Il y a quelque chose qui est figé, qui passe plus du tout, qui est bloqué. Et la justice précipite les choses vers leur conclusion. On dirait une crise gouvernementale. Un peu comme si le courant ne passait plus. Entre eux, hein, je parle entre eux. Hein, entre eux, c'est la débandade. Hein. Le soleil est renversé encore une fois. Donc entre eux, c'est la débandade. Et puis, voilà, tempérance qui ne parle pas, la force qui ne veut rien entendre, et la justice qui arrive pour réclamer son dû. Elle réclame toujours son dû. Ermite renversée, roue de fortune, ouais, il y a du changement. Amoureux, empereur renversé. Comment pourrais-je dire? Je trouve que le jeu n'est pas extrêmement clair ce soir par rapport à l'éventualité d'un coup d'État. Donc je vais peut-être prendre un autre tarot. J'ai un ami qui aime beaucoup ce tarot. Je crois que ça lui fera plaisir si je le prends. Je vais le sortir. Je le trouve. Évidemment, je ne l'ai pas. Je l'ai. Si, je l'ai. Je l'ai posé dans un coin. Je vais le sortir. J'arrive à le retrouver. Parce que, en fait, j'ai beaucoup de jeux de tarot. Et j'ai un peu tendance à les empiler. Donc, il faut les retrouver. Voilà. Je l'avais mis sur ma bibliothèque. Alors, je vais vous expliquer. C'est le tarot. Ah, et ça refloute pour pas changer. Mais enfin, ça va, on arrive. D'Oswald Wirth est très intéressant au niveau symbolique.
Donc on va regarder avec ce tarot. C'est le tarot des imagiers du Moyen-Âge. En fait, c'est les 22 arcanes majeures, hein. Mais ça a été redessiné par Oswald Wirth. Il a mis plus de 20 ans à le faire. Et le résultat est très intéressant. Alors, ce tarot, en fait, je ne sais pas s'il y a une convention pour tirer droit ou retourner, s'il faut en tenir compte, je ne sais pas. Je vais suivre mon intuition. Donc, je les mélange. Vous allez voir, il est joli. Je vais interroger sur l'éventualité oui, d'un coup d'état ou de quelque chose d'exceptionnel qui se passerait le 5 avril. Là, ce coup-ci, on va d'abord faire un tirage comme ça. Question, détail. La réponse, les détails et les suites de l'affaire. Qu'est-ce qu'on a? Le mat renversé. Oh ouais, il y a un gros problème. La tempérance. Waouh. Ah bah d'accord, c'est joli. Ah, il est un peu grand. Attends, je vais essayer de reculer la webcam. Là, nous avons le mat. Il y a... Voilà comment elle se présente, hein, en vrai. Il y a une aventure, il y a un truc assez fou qui va se produire, complètement inattendu avec le mat. C'est un truc complètement inattendu. Ça concerne, c'est toujours avec la tempérance, il est toujours question de l'affaire, des médicaments, de la guérison, etc. Parce que c'est un gros truc. Et là, on va s'apercevoir vraiment que le gouvernement, bah non, ça va plus du tout. Et avec le monde renversé, c'est on dirait un renversement de la 5e. On dirait un espèce de gros dysfonctionnement. Parce que, en fait, pourquoi je dis de la 5e? Parce que ça, c'est universel. C'est les lauriers, vous voyez, la femme est là. Moi, ça me fait penser à la France, à la Marianne. Les 4 éléments représentent donc les 4 directions, la France qui rayonne, la France des droits de l'homme, la France humaniste, enfin tout ce que la France elle peut avoir de rayonnant à l'international dans sa réputation. Ça c'est complètement fichu. On dirait comme si on constatait l'acte de décès de la Macronie. Donc il y a quelque chose qui va se passer avec le mat. Le mat, vous savez, c'est le joker, hein. Donc un truc fou. Un truc auquel on ne s'attendait pas. Un coup de théâtre. Voilà, coup de théâtre. Je crois que c'est bon. Je ne sais pas s'il faut tirer... les recouvrir. On va essayer, mais c'est comme le jeu il est déjà très riche symboliquement, je sais pas ce que ça peut donner. On va essayer de voir un petit peu ce qui va sur le mat. On va les recouvrir, hein. Je ne garantis pas de la clarté, mais on va regarder quand même. Le battleur, l'impératrice. Ah bah, c'est toujours les trucs comme ça. Bon, allez hop. Bon, alors hop. Voilà, on va celle-là. Diable, il y a quoi? Il y a papesse. Ouais, c'est tous les secrets. Empereur. Sur monde, il y a empereur renversé. Pour moi, il y a un coup d'arrêt qui est porté à la Macronie. Oh là là. Bon, il faut penser vraiment à, on dirait un troupeau de pingouins ou de canards sans tête, je sais pas, des pingouins qui vont dans tous les sens, vous savez, à petits pas, là, qui sont complètement, et qui s'égaillent partout, parce qu'ils vont dans tous les sens, parce qu'ils n'ont pas de chef, ils n'ont pas de direction. Donc sur le fou, il y a le battleur renversé, c'est le jeune homme, un jeune homme fou,
Ouais, fou, quoi. Ça représente la Macronie qui a perdu sa tête, perdu la boule, sur tempérance et justice. Alors ça, c'est joli, tempérance et impératrice ensemble, hein, parce que là, on est vraiment sur une apparition qui serait presque mariale. Il y a des forces du bien, des forces vives qui vont se manifester. Donc ça, c'est complètement inattendu. Il y a le bien là qui se manifeste. Bon, alors évidemment, vous voyez les deux là. Sur le baphomet, là, il y a la papesse renversée. Vous voyez donc voilà ce que ça donne quand c'est droit. C'est pas joli, joli. Hein. C'est même très, très laid. Mais j'ai l'impression que c'est une femme peut être occasion de la chute. Peut-être Buzyn, on va en apprendre. Et puis donc, ce qu'on a? On a sur le monde renversé, l'empereur renversé. Non, pour moi, il y a un gros problème, il y a un gros truc, une espèce de coup d'arrêt qui va être porté à la Macronie. Je ne sais pas quoi au juste, un événement inattendu, comme je vous ai dit. Voilà, bah écoutez, je vais arrêter là. Je suis contente de vous avoir présenté ce très joli tarot. Et, affaire à suivre, hein, parce que bon, le 5 avril, c'est bientôt. On verra bien ce qui va se passer. Et puis moi, j'espère quand même que mon machin va marcher, parce que c'est vrai que ça zoome, ça dézoome, ça zoome, ça dézoome. Je comprends pas très bien ce qui se passe. Bon, enfin, c'est pas grave. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.